Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 26 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Sinon, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez également donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne Comment en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte de la situation générale. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, une nouvelle dépression est à l'approche des îles britanniques. On va donc voir quelle va être l'influence de cette nouvelle dépression sur le pays. En attendant, on a actuellement, eh bien, comme vous pouvez le voir, une zone de pluie en approche sur la France, donc la Bretagne actuellement, donc vers 10 heures. Et sous la pluie, également toute la région nantaise, en allant jusqu'au Bordelais, il y a énormément de pluie. On continue avec les nuages, comme vous pouvez le voir, la moitié ouest de la France est sous les nuages, donc à l'ouest d'une ligne Lille-Perpignan, on a énormément de nébulosité. À l'est, pour le moment, c'est un temps plus dégagé, avec quand même de la nébulosité sur le Grand Est, et on voit parfaitement les Alpes là, très enneigées. Donc une super photo satellite ce matin, avec une France donc coupée en deux. Concernant le vent, donc le vent est déjà présent sur la Bretagne, on le voit avec des rafales très importantes là, du côté de Ouessant, vous voyez jusqu'à plus de 100 km/h, même 110. Donc il y a énormément de vent sur la Bretagne, lié donc à l'arrivée de cette dépression, et comme on peut le voir aussi sur le proche Atlantique, vous voyez qu'il y a des rafales beaucoup plus importantes, avec des 150 km/h qui sont atteints. Donc cette dépression, elle est assez musclée quand même sur le proche Atlantique. Au niveau des températures, 2 à 3 sur la frontière du Nord-Est, 1 à 2 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 à 1 sur la Picardie, 1 à 3 sur la Normandie, Bretagne 5 à 9 degrés, 1 à 3 sur l'Île-de-France, 3 à 4 sur la Lorraine, Alsace 5 à 6, Bourgogne-Jura-Vosges 1 à 4 degrés, 4 à 9 sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 2 à 5, 1 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, 1 à 2 degrés sur le Massif central, l'Aquitaine 6 à 12, 1 à 7 sur l'Occitanie, 1 à 5 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, des températures qui s'échelonnent de 5 à 12 degrés, et en Corse de 11 à 17 degrés. On passe au bilan de la journée de ce samedi 25 janvier 2025. Commune la plus chaude, Grenoble, avec 21,8 degrés. Il a fait très doux hier après-midi du côté de Rhône-Alpes. On l'a vu, d'ailleurs, lors de la vidéo donc live webcam, vous avez vu que du côté de Chambéry, il y avait 20 degrés. Il faisait très doux à l'est de la vallée du Rhône. Et sinon, la température la plus faible, c'est sur les côtes d'Armor, à Querpère, avec 5,5. Plus généralement, donc, les 20 stations les plus froides sont réparties sur ces départements. Finistère, 5,6. 5,5 sur les côtes d'Armor, 6,5 sur le Morbihan, 6,2 sur la Manche, 5,8 sur le Calvados, 6,3 sur l'Orne, et 6,5 sur le Pas-de-Calais pour les zones les plus froides d'hier samedi. Les zones les plus douces, sur le département de l'Ain, 20,2, 20,1 en Haute-Savoie, 21,5 sur la Savoie, 21,8 sur l'Isère, 20,1 sur la Drôme, 20,1 sur le Vaucluse, 19,9 sur les Bouches-du-Rhône et 19,8 sur la Corse du Sud. Plus généralement, hier matin, donc, on a eu globalement 3 à 13, 6 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 11 degrés. Pour les maximales, 7 à 19, 7 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 17 sur le nord-est, 11 à 15 sur le sud-ouest, 11 à 19 sur le sud-est. On voit là les zones froides là sur la Bretagne et les zones très douces, vous voyez du côté notamment de Rhône-Alpes. En Île-de-France, on a été de 10 à 13 degrés,
hier après-midi. Il y a eu pas mal de précipitations sur le pays. Les zones les plus sèches, finalement, ça ira plus vite, à l'est de la vallée du Rhône, autour de l'arc méditerranéen et en Corse. Au niveau du vent, il y a eu un peu de vent, vous voyez, du côté de la façade atlantique, entre l'embouchure de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Des bonnes rafales de vent, hein, vous voyez, sur la Charente-Maritime, notamment la Vendée et la Loire-Atlantique, hein, de l'ordre de 70, et on est même monté jusqu'à 93 km/h. Vous voyez, hein, donc c'est quand même... ça a pas mal soufflé hein, entre les deux donc embouchures entre la Loire et l'estuaire de la Gironde. On regarde à présent eh bien, les prévisions. Donc que va-t-il se passer pour les prochaines heures et pour la journée de demain? Alors aujourd'hui, on voit très clairement l'arrivée de cette dépression qui va donner donc au fil des heures aujourd'hui cette vaste zone perturbée qui va donc s'enfoncer dans le pays. Demain, ça va continuer, donc on a vraiment énormément de pluie pour les 2 prochains jours liés donc à cette dépression. On continue avec les vigilances. Donc on a des vigilances plutôt liées donc aux pluies. Vous voyez, pluie inondation sur le Calvados, donc crue du coup. Orne, crue également. Mayenne, crue. Crue pour l'île-et-Vilaine. Également en Levant sur les côtes d'Armor, mais il y a aussi une vigilance jaune, pluie inondation sur le Morbihan, et on a vigilance orange vent et vigilance jaune pluie inondation. Donc à noter que il y a quand même aussi des vigilances jaune vent sur le pays, donc il va y avoir pas mal de vent, on va le voir après en détail avec les cartes des valeurs, et aussi de la pluie. Alors concernant l'instabilité, donc on voit qu'il y a une instabilité de présente aujourd'hui sur la Normandie, la Bretagne, sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, la partie nord-ouest et l'ouest de l'Île-de-France. Pour demain lundi, alors c'est bien lundi hein, demain, donc quand je dis ça c'est pourquoi? C'est parce que la carte elle est encore flaguée en dimanche, mais il s'agit bien de lundi, ils sont en train de faire les mises à jour. Donc demain lundi, un vaste système dépressionnaire occasionnera un temps très perturbé avec un risque orageux assez généralisé d'abord au passage d'un front ainsi que dans la traîne lui succédant. Donc en fait, ça va être la traîne, hein, donc plutôt demain. Donc 2 journées plutôt assez instables avec une instabilité grandissante, hein, en particulier pour la journée de demain. On va voir après le détail avec les pluies. On passe d'abord à la nébulosité. Alors la nébulosité, comme on peut le voir, aujourd'hui il ne faut pas s'attendre à grand chose, hein. Beaucoup de nuages sur le pays à prévoir, avec donc très peu de soleil. Demain matin à lundi, peut-être quelques éclaircies sur la Normandie, les Hauts-de-France et un petit peu aussi en allant vers Champagne-Ardenne, mais vous voyez que mis à part là, et sur le golfe du Lion, on aura beaucoup de nébulosité, et demain après-midi également. Visiblement, peut-être une nébulosité liée à un ciel de traîne, hein, parce qu'on voit un espèce de ciel dentelé, hein, ça se voit un peu quand même, et ça c'est typique d'un ciel de traîne. Alors on va voir en détail maintenant les précipitations. On commence par l'accumulation. Des précipitations, vous voyez qu'il n'y a pas de miracle, on va avoir 2 journées assez arrosées sur le pays, très peu de régions vont échapper vraiment aux précipitations, il n'y en a quasiment pas d'ailleurs, hein, de zones très sèches. Au niveau de l'évolution pour la neige, donc énormément de neige sur les Alpes, vous voyez que ça va vraiment tomber, hein. On va avoir visiblement d'après l'échelle, je pense plus de 50 cm de neige sur les Alpes. Et sur les Pyrénées, ça va être un peu plus modéré. Mais vraiment aussi des chutes de neige du côté des Pyrénées. Des chutes de neige plus faibles sur le Massif central, le Jura et un tout petit peu sur les Vosges. Alors maintenant, on va parler du déroule. On commence par les précipitations donc au niveau de la pluie. Donc, on l'a vu, ce front qui arrive petit à petit sur le pays, et donc qui va traverser une bonne partie nord du pays. Alors quand je dis nord, c'est au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève, hein,
au nord de cette ligne, énormément de pluie hein, dans cette journée de dimanche. Au sud, ça sera quand même un peu plus sec. Regardez pour la journée de lundi, et ouais, la traîne est extrêmement active. Alors ça va déjà un peu commencer aujourd'hui. En fait, si vous voulez, il y a d'abord une première zone de pluie et à l'arrière, une traîne qui va être présente sur la Normandie. Mais il y a une deuxième zone là qui arrive dans la soirée qui va très vite en fait rattraper la première. Et demain, c'est vraiment une traîne très active hein, sur le pays. On voit donc beaucoup d'averses. Donc effectivement, la nébulosité tout à l'heure témoignait vraiment de ce temps très instable pour la journée de lundi. Voilà. Donc d'abord une zone de pluie, une deuxième qui arrive et qui va très vite presque rattraper la première en fait. Ça va se passer plus sur le nord, hein, l'extrême nord. Vous voyez, hein, la deuxième, elle passe très vite hein, sur le pays. Beaucoup plus que la première qui est un peu plus mollassonne. Mais alors la deuxième... vous voyez, elle déboule. Hein. C'est vraiment une deuxième zone très... doit être lié au vent. On va voir ça après. Mais la vitesse d'avancement de la deuxième zone perturbée est assez importante. Hein. Vous voyez, elle est à 20 h sur la Bretagne et elle est à minuit sur le Grand Est. Donc, ça, en 4 heures, elle traverse quasiment tout le nord du pays. Voilà. Donc, aujourd'hui, plutôt des pluies, on va dire, qui vont peut-être localement prendre un caractère musclé au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Et par contre, demain, eh ben, ça va être plutôt un ciel de traîne sur tout le pays. Voilà le menu au niveau du temps pour ces 2 prochains jours. On passe à présent aux paramètres vent. Alors, que va-t-il se passer en termes de vent? Alors, vous l'avez compris, le temps va être très perturbé hein, au niveau du vent. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est une France très rouge. Avec même des seuils de tempête atteints sur la Bretagne. Donc on est en situation de très fort coup de vent. Donc comment cela va se passer en termes de timing? Eh bien, le front qui est en train d'arriver sur la Bretagne est très musclé et le vent va donc être présent sur la Bretagne ce midi, donc à l'heure au moment où je diffuse le point. Mais ces rafales vont se diriger vers la Normandie en début d'après-midi. Donc on est en situation de plutôt fort coup de vent sur la Bretagne et le nord-ouest. Partout ailleurs sur le nord du pays, vous voyez que les rafales seront de l'ordre de 60-70 km/h pour la journée de dimanche. Par endroits, il pourrait y avoir des petites rafales liées à une certaine instabilité du front hein, qui est en train d'arriver sur le pays. Dans la soirée de dimanche, la traîne va prendre un peu le relais et on voit très clairement que dans cette traîne et entre la première zone, la traîne et la deuxième zone qui arrive, on voit que par moment il pourrait y avoir des bonnes petites rafales de vent même sur le nord du pays jusqu'à 80-90. Donc ça veut dire que le temps est extrêmement instable hein, sur le nord du pays. Dans la soirée de dimanche, à noter également pas mal de vent sur, vous voyez, Poitou-Charentes, Limousin. Vous voyez que là, ça souffle également pas mal. Et ainsi que du côté du Lyonnais, avec un vent de sud très fort. Donc vraiment, un temps très venteux sur le pays, hein, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, hein, globalement. On a vraiment beaucoup de vent. Et dans la nuit, vous voyez qu'on a la traîne qui arrive petit à petit. Et donc demain en journée, on va avoir des bonnes rafales de vent liées à cette traîne sur la Bretagne avec des vents qui pourront atteindre les 100 km/h. À l'intérieur du pays, la traîne sera moins active hein, au niveau du vent. Hein. Les averses seront surtout pluvieuses, mais elles ne seront pas très venteuses. Voilà, donc ça c'est à peu près le temps qui nous attend au niveau du vent. Donc surtout beaucoup de vent au nord de la ligne Bordeaux-Genève, surtout aujourd'hui, moins demain, mais l'endroit du pays où il faut surveiller vraiment ce vent, c'est la Bretagne, le nord-ouest, le quart nord-ouest globalement va subir pas mal de vent, et aussi le Poitou-Charentes-Limousin, où là aussi le vent va souffler aujourd'hui, ainsi que du côté du Lyonnais.
On continue sur les cartes. Donc, on passe aux émoticônes. Donc, vous voyez que le front va avancer dans le pays aujourd'hui, dans cet après-midi. Donc, il va y avoir pas mal de pluie sur la Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, Massif central. À l'avant, beaucoup de nébulosité, hein, de Champagne-Ardenne-Lorraine jusqu'au delta du Rhône, ainsi que sur le sud-ouest. Et sur l'extrême est, encore quelques éclaircies avant l'arrivée, évidemment, du front. 4 à 16 cet après-midi, il va faire encore frais hein, sur l'extrême nord. 4 à 11 sur le nord-ouest, 4 à 10 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, de 5 à 8 degrés. Donc c'est un petit peu en dessous des normales, hein, vous voyez, sur la Normandie, Hauts-de-France et Île-de-France, c'est un peu frais quand même. Partout ailleurs, ça reste à peu près de saison. Demain, donc, vous voyez, un ciel de traîne avec beaucoup d'averses donc sur le pays, comme on peut le voir ici, des averses très musclées. Ici, de l'Aquitaine en allant vers l'Alsace, ce sera plutôt des pluies plus construites, donc un front. De la neige au-dessus de 2100 mètres sur les Pyrénées, 1300 mètres sur le Massif central et 2100 mètres sur les Alpes. Au niveau des températures, ça sera très doux, hein, 2 à 12 globalement, 6 à 9 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 4 à 10 sur le sud-ouest et 2 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, de 7 à 8 degrés. Les températures seront très au-dessus des normales demain matin, vous voyez, jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales, donc un temps très très doux. L'évolution des maximales, on va prendre 7 degrés sur l'extrême nord, mais il faut dire aussi que on était quand même très en dessous des normales, on était à 4 degrés, donc la douceur va en fait se généraliser. Mais vous voyez qu'on va aussi prendre de façon générale pas mal de degrés hein, sur le pays. 4 à 7 en plus sur l'Île-de-France. Carte des températures pour demain après-midi. 9 à 17 sur le pays, 9 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 13 degrés. Des températures qui sont très au-dessus des normales. Donc demain, on est vraiment dans une très grande douceur. Mais malheureusement, dans un temps assez perturbé. Beaucoup de vent, une traîne très active. Beaucoup d'agitation en fait. Hein, sur tout le nord du pays avec ce vent, ces averses. Une évolution même possible orageuse. Donc, on a vraiment un temps assez chaotique hein, pour ces 2 prochains jours. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme. Soyez au rendez-vous. D'ici là, passez un très bon dimanche. Allez, bon vent à toutes et à tous.